Bon, bah Emmanuel, nous y sommes. On avait parlé d'un maths théorique, un rêve. Voilà, maintenant, comme on dit, la réalité. On a vu comment tu avais vu la maquette, hein, comment tu avais vu le tout début. Bah là, voilà, nous y sommes. J'espère que ça va te plaire. Je peux l'ouvrir, ça y est, mon cadeau. C'est toi qui te l'ai offert, je te signale. Ah oui, c'est vrai. C'était déjà début d'année, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à l'intérieur. Parce que là, on en a d'autres qui vous attendent, mais on ne les a pas ouverts. Oui, c'est vrai qu'il y en a d'autres ici. Oh, Combien? c'est mon numéro au chemin de vie. C'est vrai? Pourquoi? C'est le 5. Le numéro 5. Eh bah ouais. C'est fou, ça. C'est Enfin, pas fait exprès, en plus. Non, bah non, non. Ah, c'est mon chiffre, ça. Moi, j'aurais bien voulu le 7, croire que j'étais James Bond, mais non. Ouais. Alors? La petite carte. Oh. Petite carte à l'intérieur avec explication du maths, de numérotation. Ouais, donc c'est le 5. C'est bien le 5, je mets mes lunettes. Cette sculpture, polychrome en résine porcelaine est la réplique exacte de l'arcane du tarot de Marseille. Elle a été conçue d'après une idée et un travail de recherche par le tarologue Pierre Treuil, fruit d'un travail technique et précis avec le sculpteur 3D Lorenzo Rossini. Elle a été réalisée par Attacus Collection. Et il y a le numéro sur 300 exemplaires. Waouh, waouh, waouh. Très jolie boîte. Bien. Tadam. Waouh, 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 waouh. Il y a pas mal de protection. Bah ouais, heureusement, c'est clair, ouais, il y a deux mousses de chaque côté, il est bien protégé. Le voilà. Waouh. C'est pas la... Là, on est sur la qualité plus, c'est encore différent de la maquette, c'est normal. Ouais. Ouais. C'est plus lourd. C'est plus lourd. Oh. Le toucher est super agréable. Ouais, c'est pas le plastique où on voit les figurines habituelles. Là, c'est vraiment de la résine de porcelaine. Ça se sent, ouais. Du coup, on voit bien les détails, c'est dense. Tu as de la feutrine au dos avec le numéro. Ah oui, effectivement. Voilà, numéro 5 sur 300. Et le visage est très... Les yeux, mais c'est... Ah, c'est bien fait. Hein. C'est très fin, quoi. Alors, c'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais je trouve que ça valait le coup d'attendre. Et ouais, et ça y est, quoi. Et on voit ce que c'est que de porter un baluchon de la main gauche sur l'épaule droite. Ça donne ça. C'est rigolo. Ça y est, il est là. Bon, bah... Je suis ravi d'avoir... Bon, bah, je suis content pour toi. Ça y est, ce mat, quoi. C'est le début, c'est son rôle, c'est d'ouvrir le voyage. Ouais, il n'a pas de numéro, lui. C'est vrai que devant, il n'y a pas de numéro. C'est pour ça que Lorenzo m'a dit, j'ai dû oublier quelque chose. J'ai dit, non, c'est normal. Donc, les prochains auront un numéro. Très belle pièce quand même. Bon, la hauteur, pour information, c'est 13,5, c'est-à-dire la carte plus 1 cm, comme s'il sortait de la carte. Le 1 cm, c'est l'épaisseur du socle. D'accord? Donc, ils vont tous faire 13,5. Oh, tout compris, quoi. Ouais. Oui, donc, tu peux pas faire la largeur d'une carte. non, on peut pas, ça faisait trop. Mais ils auront tous le même socle et la même hauteur. Ouais, comme ça, une fois collectionné. Ceux qui veulent en faire plus, c'est prévu. Bon, après, on verra. Merci. On verra. Super, bravo. Bah, écoute, merci, puis bravo aussi à tous ceux qui ont participé. Oui, parce qu'il y a évidemment ceux qui mettent un peu les mains dans le cambouis au début, du concret, tu vois, genre le dessin 3D, non mais il a 3 clochettes, il a 2 boulettes, tu vois, tout ça c'était un petit peu complexe. Et puis après, une fois que tu as fait le projet, tu te dis, mais c'est génial, ça va marcher. Et mais là, on passe, comme tu le sais, sur le crowdfunding, et puis on espère que bah, ça va plaire aux personnes, que ça va se résorber, j'allais dire, que tout le monde va participer, que ça va être vraiment une belle aventure. Et puis, bah voilà, quoi. Ça sera peut-être la seule carte où il y aura une invention. Tu vois pas la chose qui a été vraiment inventée? Ah bah si, mais est-ce qu'on peut parler vraiment du chapeau? Non, parce que tu m'as fait remarquer que sur un jeu, il y avait... c'est toi-même qui m'as dit, tu te souviens? Non, il y a un truc qui a été vraiment ajouté qu'on voit sur aucune carte. La coquille? Non, ça... même sur le feutrier, mais...
Oui, c'est vrai que c'était sur le feu. Mais le chien, il est coupé. Oui, le chien n'est pas collé. Il est coupé tout le temps. Ouais. Et là, on a été obligé de le dessiner, le train arrière. Le train arrière. Mais oui. Et tu vois, c'est intéressant parce que tu baignes dans le jeu. Non, mais moi, c'est pareil. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui a été vraiment ajouté? Bah oui. Ouais, Sinon, ça faisait un chien, ça faisait trop bizarre, donc on lui a rajouté un arrière-train. Mais c'est la seule fois, je crois, qu'on va ajouter. Ça paraît tellement naturel que bah j'ai ouais. pas tilté. Voilà. C'est vrai que maintenant, là, je fais ça, je vois bien la carte. Voilà. Et puis le bleu est souvent le bleu de tous les jeux de tarot. Quand il est de cette couleur-là, c'est vrai que ça peut être surprenant, mais c'est comme ça. Et puis aussi, puisqu'on parle couleur, juste dire qu'on a fait un nuancier avec Agnès Datacus. Le vert sera toujours le même vert, le bleu toujours le même bleu, etc. Bon, là, il n'y a pas de bleu profond comme on retrouve sur d'autres cartes, comme l'ermite, par exemple. Donc, mais on gardera toujours les mêmes couleurs, comme dans un jeu, pour avoir évidemment l'harmonie, quoi. Mais ça sera un bleu plus foncé que celui-là. Alors oui, bien sûr, là, il y a le bleu ciel. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il manque encore quelques couleurs. Bien sûr. Parce... Au fur et à mesure Et justement, tu peux te poser la question. Pourquoi il n'y a pas de bleu foncé? Pourquoi il manque certaines couleurs? Mais ça, tu nous l'écriras dans ton livre. Ouais, effectivement. Il faut voir toutes les pièces après, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que tu fais ce nuancier comme faisait un maître Cartier. Il crée sa propre couleur. Ouais. Bah, toi, tu vas être obligé de faire la même chose, c'est de créer toutes tes couleurs et de faire en sorte qu'elles soient partout pareilles sur toutes les cartes, donc sur toutes les figurines. C'est bien, c'est que tu fais la même démarche avec les outils d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Il y en a qui disent que peut-être dans une vie passée, j'habitais pas loin d'ici, tu sais, à 2 ans, rue des Quartiers, à 200 mètres d'ici, là. Ouais, ça va. Bravo. Eh ben, écoute, je suis content que ça te plaise. Et puis, après, tu nous diras plus en détail. De toute façon, il y a le lien en dessous de maintenant ta célèbre maison du tarot de Marseille, puisque c'est marqué, voilà. Son identité, la maison du tarot de Marseille, effectivement. Eh bien oui, on va avoir des maths à vous proposer ici. Voilà, donc on verra si ça plaît tout autant que sur Internet. Pour l'instant, je vais faire le point, moi, sur Internet. Ouais. Et puis, je vais te laisser commercer, comme on dit. C'est ça. On va mettre en avant le maths. Merci en tout cas de ton aide. Bravo pour ce travail. Bravo aussi, tu te souviens, au début, les clochettes, est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que c'est dans les canons? Parce qu'il a fallu quand même pas qu'on fasse une figurine qui soit innovante, créative et tout ça. Nous, ce qu'on a vraiment cherché à faire, c'est d'être le plus près des arcanes classiques que tu as derrière toi. Voilà. Quoi. Et pour autant amateur du tarot qu'il y a autant de versions de chaque carte, donc tu ne pourras pas être dans ce scène. C'est un compromis qu'il faut faire et je vous garantis que de voir ça de l'extérieur, je sais que c'est pas évident toujours pour toi. Dire qu'est-ce qu'on fait. Il faut partir des fois sur le point le plus commun, le dénominateur commun le plus grand. Et c'est ce que tu as réussi à faire, je pense, là, clairement. Super. Bravo. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont contribué au projet. Merci à tous ceux qui ont contribué au projet, c'était vraiment indispensable. Et puis on va voir si l'aventure continue. Il va falloir contribuer au prochain. Voilà. À bientôt. À bientôt. Alors, bonjour Emmanuel. Bonjour Pierre. Merci encore une fois de me recevoir pour me donner ton œil d'expert. J'insiste parce que c'est vrai que pour le maths, on en avait longuement parlé. Tu m'avais surtout validé parce qu'on ne se connaissait pas un petit peu au début. Pour Tempérance, ça a été la même chose. On avait déjà un peu avancé. Et là, on se retrouve pour cette première, j'allais dire, avec la roue de fortune, où tu découvres, comme moi, quelque chose qui sort de l'imprimante, comment on pourrait dire ça, 3D, c'est le 3D, c'est le prototype, c'est pour voir s'il y a des choses qui choquent ou qui choquent pas. Alors, je peux te dire déjà qu'il y a eu une reprise qui a été faite, parce que quand on l'a reçue, je me suis dit, c'est pas normal que la patte de la sphinge, elle ne touche pas la roue. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la plaquette est trop épaisse. Et donc, il a fallu, j'allais dire, la raboter. Donc, dans la nouvelle roue qu'on a reçue, eh bien, la patte de la sphinge touche la roue. Ce qui est intéressant parce que les gens vont dire, ouais, tu nous en fais toute une histoire. Mais s'il y a la patte de la sphinge,
c'est que soit elle fait freiner la roue, soit elle la fait tourner, soit elle la fait tourner, mais il y a une action dessus. Mais maintenant, avec là, le passage 3D, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment que, tu vas nous dire ton point de vue, mais la plaquette de la sphinge, elle est sur la roue. Donc la roue ne tournerait pas. Eh oui, c'est vrai. Et c'est vrai que tu t'attaques là à un monument de... Vraiment, où c'est pas la... Je l'aurais pas mis dans les premières, celle-là, à faire, parce que ça a dû phosphorer. Effectivement, il y a tellement de versions aussi, je me demande même si c'est pas peut-être l'une des cartes qui a le plus de versions différentes selon les époques, selon les jeux de tarot. Mais là, c'est étonnant de voir, encore une fois, hein, je vais peut-être me répéter, de voir quelque chose de 2D passer à la concrétisation en 3D. Ce qui s'est passé la dernière fois quand on s'est vu, c'est que je t'ai posé la question, comment se fait-il que le montant de gauche qui soutient la roue, on ne le voit pas? Et tu m'as dit, c'est une question de perspective. Effectivement, avec... Là, tel que je le vois, là, dans ma perspective, il y a l'animal là qui le cache. Voilà. Mais quand on fait la 3D, que je mettrai d'ailleurs en incrustation, quand on descend très bas, eh bien c'est vrai que par le jeu de la perspective, on ne peut pas voir le haut du montant de gauche. Donc c'est juste. Mais le problème, c'est que quand on regarde la carte, la roue, elle est ovale. Oui, en plus, c'est ça. Alors, les cartiers disaient à l'époque que comme on avait des cartes rétrécies, il fallait, un peu comme la mandorle de l'arcane 20, qui théoriquement serait plutôt circulaire, on dirait qu'on l'a mis en ovale. Donc la carte, elle ne peut que dire tout est faux, les perspectives sont fausses. On a des tarots, on en a parlé off, qui a la manivelle qui n'a que un côté. Il y a des cartes où il y a la manivelle qui logiquement, c'est tout à fait logique, qui porte sur le montant de gauche. Voilà, donc le problème, c'est quand tu la vois, tu te dis, mince, j'aurais mis un peu la manivelle comme ça. C'est ça, c'est vrai, c'est tentant quand on voit la carte. Mais encore une fois, la question de perspective, qu'elle soit ronde quand toi tu la vois là de face, tu la vois ronde, mais moi je la vois telle qu'elle est. Là, je suis à quoi à 15-20 degrés, on va dire, de l'angle. C'est vraiment la représentation d'une carte, de la carte de la roue de fortune la plus récurrente, on va dire, c'est-à-dire le montant, je ne le vois pas, la roue est bien ovale. Tu sais quoi, même là, avec la perspective, la patte du sphinge touche la roue. Ah oui, avec la perspective, C'est rigolo. Donc là, si je reste là... Ah bah, elle est bien. Elle est très bien. Si je prends ta place, ça rappelle pas une relativité de quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est ça. J'ai envie de tourner la manivelle. Ah, c'est vrai que moi aussi j'ai eu ça. Est-ce qu'elle tourne ou pas? J'ose pas. Non, elle tourne pas. Non, elle ne tourne pas, mais c'est vrai aussi que on a eu avec Lorenzo, quand il m'a envoyé les premiers calques du 2 à la 3D, lui, il ne connaît pas le tarot. Donc il est brut et c'est intéressant parce qu'il nous livre un regard complètement neutre et en plus comme il est vraiment sculpteur dans la vraie vie, eh bien il essaye de faire tenir les choses parce que lui il est dans la matière. Mais quand il nous fait de la 3D, il ne l'est plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il avait fait la sphinge qui était dans l'alignement de la roue. Et quand on lui a dit non, la sphinge elle est perpendiculaire pile poil avec la roue de fortune, donc comme ça, et la roue par contre elle est de côté. Il m'a dit ouais mais ça c'est pas logique. Et c'est là qu'on a vraiment ferraillé parce qu'en fait ce que j'ai voulu faire c'est que le mat ça s'imposait, tempérance c'était la volonté de tout le monde de dire fais une carte qui est porte-bonheur, qui est très agréable et tout. Et après, j'ai dit, je peux lui donner l'ermite et puis on va faire toutes les cartes relativement simples parce que c'est pas, voilà. Et en faisant la roue de fortune, je lui ai dit, écoute, si tu fais la roue de fortune, à mon sens, tu peux toutes les faire. C'est ce que j'allais te dire. Là, je suis en train de réfléchir de toutes les cartes. Quand je te dis c'est un monument, dans le sens où c'est la Sagrada Familia. Là. Et alors l'écriture aussi, là tu as la chance de voir une nouvelle version, parce que l'écriture elle est très longue, à la différence de celle d'avant, et on a été obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. J'ai dit à Atticus avec Agnès, on voit pas assez, c'est pas assez agrandi, et puis Lorenzo il me met, en fait je crois qu'il a viré l'apostrophe au début, parce qu'il a mis la roue de fortune en disant mais déjà le U en V c'est bizarre, mais le L apostrophe, j'ai dit non, on doit respecter. Pourtant, les c'est canons. un italien, c'est un romain ou pas?
Il est à Rome? Non. Il habite à Brescia, là où on a fabriqué le Visconti. Bien. Et il est prof et il passe son doctorat à l'université de Milan. Donc il est dans le pays du tarot, il n'a aucune excuse. Je ne savais pas, je pensais qu'il était à Rome, d'accord. Non, c'est pour ça. Il étudie à Rome, quelquefois, je te dis, il est à Rome en ce moment. Voilà. L'alphabet romain, le V, il est bien, il a sa place, tout est chouette, le nom est... Moi, je retrouve... Et vraiment... On sent, c'est pas une typo en fait, c'est vraiment gravé quoi. C'est un peu comme. C'est pas régulier en fait. Non mais tu vois, vous auriez pu choisir la facilité, on prend tel typo, ça ressemble à ça. Non, vous avez fait. J'ai l'impression, c'est l'alphabet de la carte avec ses imperfections et tout. On parlait des couleurs dans la vidéo précédente. Quand tu as ouvert ton mat, on disait on garde les couleurs, mais on va garder aussi la typo. Sauf pour l'impératrice, puisque tout le monde sait que c'est l'impératrice. Donc ça, on n'en parle pas, mais la typo changera. Sinon, toutes, elles auront la même typo, les mêmes couleurs. Donc le bleu ciel sera le bleu ciel. Donc là, on la voit, je dirais, en prototype, parce que moi, je voulais voir pour les queues, parce que c'est très fragile. Même si, alors, Attacus a fait un super truc. Je peux, là? Oui, vas-y. Non, ça tourne pas. Non. Tu sais, l'épée, elle est légère. Non, justement, elle est faite avec une résine de porcelaine spécifique. D'accord, pour les parties fragiles, c'est une matière différente, c'est ça? C'est souple, tu vois. Pour pas que ça casse, ça plie. Voilà. Ok. Donc là, il y a encore les tenons et les mortaises, ce que eux ils appellent les clés, tu vois. Donc elle se démonte évidemment, mais bon, c'est assez confidentiel. Ça fait son poids là, quand même. Pour une maquette. Ah oui, mais c'est comme tu avais eu le mat tout au début, c'est pareil. Alors, est-ce que tu vois des choses qui t'interpellent? Alors, le visage du singe, eh bien, quand Lorenzo l'a fait en 3D, par le jeu justement de l'épaisseur, je ne sais pas comment on peut dire, on s'est aperçu que le singe, il avait une tête un peu bizarre, une tête, je dirais, de ces personnages fait en feuille ou mais pas un singe. Et d'ailleurs, le lion, enfin je dis le lion, tout le monde dit que c'est un lapin parce que le lapin il a des oreilles, mais quand on regarde, tu as déjà vu un lapin avec des griffes de lion, et puis aussi sa tête, on dirait une tête de poisson, et tu as des vieux tarots aussi où ils disent des espèces de dauphins. Plus proche d'un dauphin ou de carpe même. Il y a un peu de tout. Faut pas oublier qu'à la base, historiquement, c'est pas du tout des animaux. C'est 4 humains, dont celui là-haut est souvent représenté comme étant un roi avec un trident, donc on pense que c'est Poséidon, et 4 donc couronnés, ça par contre c'est la base, lui là-haut il doit être couronné, puisque ces 4 humains représentaient les 4 termes, c'est je régnerai, celui qui est là, je règne, j'ai régné, et le 4e en bas représentait je n'ai plus de règne, en fait. On voit pas, alors. Voilà. Il y en a un 4e on le voit dans le tarot parisien anonyme, où il y a, c'est celui-là, où il y a 4 hommes. Donc n'oublions pas ça, c'est à la base ce sont des êtres humains qui ont évolué au fil du temps, et souvent on parle de singe, lapin, mais il y a d'autres cas où on va trouver des formes de poissons, de dauphins. Il n'y a pas de canon, j'ai envie de dire, sur cette carte. C'est vraiment la seule où c'est un peu freestyle. L'idée est de toute façon de montrer le côté fortune qui est le hasard, la chance, mais aussi à l'époque, parce que c'est une traduction du latin fortuna, c'est les biens, c'est les propriétés aussi, c'est la fortune. Fortuna au singulier en italien, c'est fortuna, mais au pluriel, ça devient fortuné avec un E, et c'est vrai que c'est intéressant, ça change tout. Est-ce que le mot la roue de fortune vient du pluriel italien? Et c'est vrai qu'il y a eu tous ces changements-là, donc qu'on en soit arrivé à des animaux, petit à petit, c'est vraiment pour dépersonnaliser, enlever tout ce qui est tête couronnée, etc., et de montrer plutôt la bêtise de l'être humain de croire qu'il a toujours atteint le summum. Non, il va falloir repasser un tour, quoi. Et quand quelquefois on n'a pas le moral, on se dit mais ça aussi ça passera, et on remontera à la surface. Regardez la carte de la roue de fortune,
à différents moments de votre vie et demandez-vous, vous êtes lequel. Des fois, vous serez là. Ouais. Quand vous serez en bad, ça sera plus celui qui descend. Quand vous serez plutôt en positif, peut-être celui qui monte. Une fois le singe, une fois le lapin, une fois le sphinge. Qui sait. Mais ouais, là, tu t'es attaqué à un beau morceau. Bah oui, avec les mêmes questions, mais si la roue tourne, alors à ce moment-là, la robe du singe, elle devrait lui tomber dessus. C'est ça. Tu vois, il y a S'il y a une vitesse excessive, si ça tourne trop vite, voilà, ça il peut y avoir... Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il peut y avoir toutes les questions et toutes les réponses possibles, selon qu'est-ce qu'on y voit, quoi. Bah, si la jupe ne tombe pas sur la tête, c'est que déjà ça va dans le sens, et peut-être que la force centrifuge, hein, c'est comme un moto. On nous apprend que voilà, tu peux lâcher le guidon, ça ne bougera pas. Ouais. C'est surprenant, mais c'est le cas. Ouais. Donc la taille, comme les autres, bah, si tu as ton mat... Mon mat est là. Tu vois, là, on voit vraiment que la taille est la même. Alors, on n'est pas au micron, bien entendu, parce que là, lui, il a juste toujours son petit truc. Parce qu'en fait, dans les cartes, en général, elle n'y est pas. Le grelot n'y est pas. Tu as fait des belles recherches pour trouver ce... Moi, ce que je vois, c'est que les socles, ils ont la même taille, tu vois, devant, derrière, c'est... Voilà, comme ça, on sent la série qui... Il y a le numéro, et sur le côté gauche, oui. Et à droite aussi, ou pas? Non. Non, comme sur une carte. En fait, là, sur une carte, il est en haut, tu vois, et sur le côté pour la présentation. Bah, comme Tempérance avait ses 14 à gauche aussi. Voilà, et puis, bah écoute... Et là, tu es sur du sable, où ça sera... C'est l'eau. Non, c'est l'eau, c'est vrai. Mais oui, c'est l'eau, c'est bleu ciel. C'est bleu ciel, ouais. Avec le diable aussi, qui aura du bleu, mais statique, un peu genre la vase. Et puis du noir, alors il faut réfléchir où on va mettre le noir. Parce que sur la carte, il y a du noir en bas et l'eau stagnante au-dessus. Donc on va voir pour le diable comment on fait, comment on va répartir. Mais avant, il y a aussi comment on fait tenir les étoiles. Parce que là... Moi, je veux voir ça. Bah, parce que tu vas avoir la question des étoiles, des gouttes du soleil de la nuit. Ah oui. Elles sont plus nombreuses et plus petites. Ouais, mais non, mais l'étoile c'est bien parti. Lorenzo a quasiment fini. Ça y est, t'es sur l'étoile. Donc là, bah oui, maintenant là, elle va passer à l'épreuve de la peinture. Donc c'est le prochain kick. Bah le prochain kick après Tempérance. Ah, il y a Tempérance. Hein. Et je peux te dire que on a fait une roue déjà peinte, mais il y a une erreur. Je ne sais pas qui, je ne veux pas le savoir, mais elle est trop petite. Ah mince. Ouais, donc bah, je la mettrai en incrustation. Et ce qui s'est passé... Là, t'es à la bonne taille. Hein. Ah oui, bah, ils ont refait. Quand tu vois la roue qui se fait, tu dis, mais elle est vraiment trop jaune, quoi. Ah ouais. Et elle a une majorité de jaune. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec la perspective, on voit plus le rouge en bas. On voit le rouge en bas. Et quand si on pouvait, avec la roue, la carte, monter la roue, tu dirais, bah oui, on voit plus les montants. Les montants sont jaunes. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'on est, en fait, notre imaginaire est tellement habitué à voir la roue, en grande majorité de tous les jeux, plutôt rouge. Mais en fait, c'est parce qu'on voit l'intérieur et comme ça, on voit pas l'extérieur forcément. Et on voit pas le jaune. Et alors que tu ne fais que suivre la logique des couleurs, mais comme tu la vois en 3D, bah, le pourcentage de telle ou telle couleur que tu as l'habitude de voir sur un 2D, bah là, il change tout. C'est un peu la même chose avec le mat, le bleu ciel. Exactement. Paraît plus représenté que sur la carte. Oui, parce qu'il est en 3D. Sur le côté, tu vois juste l'épaule. Exactement. Et sinon, là, ce que je vois, c'est les deux épaules. Il y a plus de bleu ciel que de rouge et vert, en fait, par exemple. C'est tout à fait normal. Parce que tu le vois de dos. C'est ça, c'est comprendre que là, tu casses les codes sans dévier du canon. C'est ça qui est génial. C'est ça, sans dévier. C'est fou. C'est avec la même chose, je crée pas les mêmes émotions. Moi, j'ai dans l'idée, hein, j'espère que tu feras les 22, parce que demain, si j'ai les 22, je fais plus de tirage avec des cartes. Carrément. Je fais tirer les figurines. Tu vois ce que je veux dire? Choisissez un nombre entre 1 et 22, boum, boum, boum. Et on en parle. Et c'est ces 3 figurines. Et là, t'imagines, moi je fais des lectures à 3 cartes. Ça te fait, on joue au Playmobil, quoi. Ouais. C'est génial, toutes les possibilités. Tu les multiplies par 3. Je pense que les gens vont vouloir faire des constellations familiales. Ah ouais. Il y a déjà des gens qui m'ont dit ça. Mais carrément. Ouais.
Mais tu vois, ce qui m'interpelle le plus quand je viens ici, c'est que j'adore aller me promener derrière rue des Quartiers avec les plans que tu m'as fait voir où ils étaient, etc. Et je me dis, à l'époque, au Moyen-Âge, donc on ne sait pas, hein, mais 1500 et quelques au minimum, hein, il y avait un gars qui dessinait une personne qui passait. Et cette personne qui passait, il y avait beaucoup de bleu. Mais comme il l'a fait rentrer dans une carte, eh bien voilà, il est passé de la 3D à la 2D. Et en 2D, on est obligé de supprimer 3 côtés, en fait. Et maintenant, nous, on fait l'inverse du Quartier. Si tu savais le nombre de fois où, avec les interviews que je fais, on a eu la même réflexion avec Yves Reynaud quand on parlait de la couleur du papier. C'est que eux, à l'époque, ne pouvaient pas avoir un papier blanc. Nous, aujourd'hui, comme ça, pour avoir un papier blanc, les doigts dans le nez, mais on galère à trouver la bonne teinte du papier pour être proche du leur. Et c'est ce que je dis, on fait le truc à l'envers. Oui, parce que... on remonte le temps. On remonte le temps. Pourtant, aujourd'hui, on a tout. Pourtant, aujourd'hui, on a tous les éléments pour faire comme eux. Et là, tu viens de me dire la même chose. Parce que tu passes à la 3D, le gars, il voit quelqu'un modélisé. La vision n'a pas changé entre le Moyen-Âge et aujourd'hui. Il le met en 2D. Et nous, on va dans l'autre sens. Voilà. C'est fou. Reste après. C'est génial. Quand on sera dans la 5D... On va falloir tout refaire. Alors, qu'est-ce qu'on cherchait à faire? Alors, on voulait faire... Mais et ça montre aussi la réflexion que c'est. Pour moi, ce que tu fais là, c'est ce que j'avais dit à Yves, c'est de l'ingénierie. Reverse engineering, c'est ce qu'on dit. Hein, c'est quand on repart à l'envers pour comprendre le fonctionnement. Tu te rends compte de ce que tu fais, c'est autant historique, artistique, et aussi c'est de l'ingénierie. Pour comment retrouver le modèle. Et je pense que ça va nous apprendre plein de choses au fur et à mesure sur le tarot, et je pense qu'en faisant ça, toi, tu t'enrichis de connaissances nouvelles. Et pour moi qui aime bien lire ça avec les symboles, et ben, un symbole 2D, il peut avoir peut-être tout et son contraire en 3D. Et ça, c'est top. Bon, bah, l'aventure continue. En tout cas, merci de m'avoir reçu alors à la Maison du Tarot avec cette nouvelle. Maintenant, ça s'appelle la Maison du Tarot de Marseille, avec les t-shirts et tout. Et puis merci aussi à ceux qui te regardent, puisqu'ils viennent me faire un coucou, donc merci à eux. Je pense à Françoise, Bruno, tous ces gens-là. Merci, merci. Bah écoute, tant mieux, ça permet comme ça de faire vivre le tarot qui, à mon avis, est plus connu, d'après ce que tu me disais, en Amérique du Sud. Moi, j'étais stupéfait de voir que le mat était parti en Colombie. Ben ouais, ça m'étonne pas. Incroyable. Et à Marseille, j'en ai quelques-uns d'amis à Marseille, mais je trouve que c'est pas du tout comment dire, c'est peu connu pour moi. On parle plus du pastis de Marseille, on parle de... J'ai été interviewé cette semaine par une jeune fille qui est vénézuélienne et qui habite au Texas. Donc, tu vois, c'est vraiment, elle est venue l'été là pour venir voir la Maison du Tarot de Marseille et on en discutait. Je lui dis, mais vous savez, Tatiana, les souvenirs de Marseille, il y a le pastis. On boit la bouteille, il n'y en a plus. Le savon de Marseille, on prend allez, une semaine de douche, il n'y en a plus. Les navettes, on les mange, il n'y en a plus. La lavande, elle est sèche, elle sent plus, c'est fini. Quel est le seul souvenir qui va pas bouger avec le temps, concret, palpable et durable, bah, c'est les figurines et c'est les jeux de cartes du Tarot de Marseille. Et là, on crée vraiment un vrai souvenir. Il y a plein de touristes à travers le monde qui aujourd'hui n'ont plus leur souvenir de Marseille. Et bah, c'est important de comprendre que là, on fait quelque chose de... Tu crées de la matière, quoi. Ouais, je pense que c'est une belle chose et vraiment, je suis super content des retours des personnes qui me disent on n'aurait pas cru que ce que tu disais, c'est pas que j'aurais menti. C'était difficile de se représenter quand je vois le mat avec le visage et tout. Là, j'ai déjà vu la sphinge et en plus, de par l'erreur, la roue était plus petite. On voyait quand même qu'il louche parce que il a des yeux particuliers, notre ami la sphinge. Il y a un strabisme selon les cartes, plus ou moins divergent, convergent. Oui, voilà, donc dans le mat, tout le monde disait, on le voit, il a une belle tête, etc. Et ça, c'est vraiment la résine de porcelaine qui permet ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus cher, on va dire, que le plastique. J'ai rien contre. Hein. Et vraiment, pour avoir vu donc le prototype et le final, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. La peinture, l'artiste qui a peint, qui a coloré tout ça, les yeux, le regard très fin, c'est très très précis. Bravo.
Eh ben, écoute, merci en tout cas de ton accueil. Donc, à une prochaine fois pour une nouvelle carte. Bah, merci de m'amener tes petits trésors aussi. Et Avec ce plaisir. sera avec plaisir. Merci à toi. Merci Emmanuel, à bientôt. À bientôt.